Ce matin, on va poursuivre sur le chemin de la vie chrétienne. On a déjà abordé ça la dernière fois qu'on s'était vu, où j'avais pu vous prêcher lors du culte. Et ce matin, on va aller du Sinaï à Jéricho. Je pense qu'on terminera lors du prochain culte, la semaine prochaine. Déjà saluer peut-être tous nos internautes, tous ceux qui nous regardent sur Internet. Et je vous invite à lire avec moi dans le livre de l'Exode, chapitre 19, verset 1er au verset 6. Livre de l'Exode, chapitre 19, verset 1er au verset 6. Le 3e mois après leur sortie du pays d'Égypte, les enfants d'Israël arrivèrent ce jour-là au désert de Sinaï. Étant partis de Réphidim, ils arrivèrent au désert de Sinaï et ils campèrent dans le désert. Israël campa là vis-à-vis de la montagne. Moïse monta vers Dieu et l'Éternel l'appela du haut de la montagne en disant : « Tu parleras ainsi à la maison de Jacob et tu diras aux enfants d'Israël : vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte et comment je vous ai porté sur des ailes d'aigle et amené vers moi. Maintenant, si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Voilà les paroles que tu diras aux enfants d'Israël. Amen. Donc je vous invite ce matin à me suivre sur le chemin de la vie chrétienne, puisque c'est le thème de ce message. Donc on avait commencé la dernière fois au travers du parcours des Hébreux après leur sortie d'Égypte. La première étape qu'on va voir ce matin, c'est au désert du Sinaï. Exode chapitre 19, verset 2, il nous est dit, étant partis de Réphidim, ils arrivèrent au désert de Sinaï et ils campèrent dans le désert. Israël campa là vis-à-vis de la montagne. Nous en étions restés la dernière fois à la fameuse victoire remportée par Josué. Josué, dans la Bible, typifie Jésus. Dans cette victoire qu'il avait remportée contre Amalek, et Amalek typifie la chair. Et cette victoire remportée une fois pour toutes par Christ à la croix, nous devons néanmoins nous en emparer et l'acter dans notre vie. Cependant, nous avons vu que ce combat contre la chair est un combat permanent que nous devons mener continuellement. On avait vu ensemble, et on l'avait lu, que la guerre, il y aura donc une guerre entre l'Éternel et Amalek, ou une guerre contre la chair qui aura lieu de génération en génération, jusqu'à ce que nous soyons rentrés dans l'éternité. La victoire a été remportée par Christ à la croix, mais c'est un combat que nous devons mener tous les jours de notre vie, cette lutte contre la chair, dont la victoire nous est déjà acquise. Aussi, arrivé au Sinaï, Dieu établit une alliance avec les Hébreux et œuvra à transformer un peuple composé essentiellement d'esclaves, en vue d'en faire un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Lourde tâche que de faire des esclaves un peuple de sacrificateurs, une nation sainte. Dans Exode chapitre 19, versets 5 à 6, il est dit « Maintenant, si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. » Il est intéressant d'étudier le parallèle entre le livre de l'Exode au chapitre 19, versets 5 et 6, avec le livre de l'Apocalypse au chapitre 1er, versets 5 et 6. Où il est écrit à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, qui a fait de nous un royaume de sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Dans le livre de l'Apocalypse, nous découvrons que les objectifs de Dieu, clairement exprimés au moment de l'Exode, puisque c'est la première fois dans l'Exode que l'on lit cette volonté de Dieu de se former un peuple de prêtres, de sacrificateurs pour sa gloire, un peuple d'adorateurs et une nation sainte. Nous voyons donc dans le livre de l'Apocalypse que les objectifs de Dieu clairement exprimés au moment de l'Exode se réaliseront pleinement dans la dimension eschatologique de ce livre.
Dieu, en Christ, aura transformé les esclaves que nous étions en un peuple de prêtres pour le servir et l'adorer éternellement. Quelle grâce! Quelle œuvre admirable! Quelle grâce incommensurable! Quelle tâche aussi! Mais pour parvenir à transformer un peuple d'esclaves en un royaume de sacrificateurs, Dieu a commencé par donner sa loi comme moyen pédagogique. L'apôtre Paul dira dans Galates 3,24, « Ainsi la loi a été comme un pédagogue pour nous conduire à Christ afin que nous fussions justifiés par la foi. » En tant que chrétiens, nous devons connaître la loi de Dieu. Et plus globalement, sa parole qui agit comme un miroir pour nous convaincre de la présence du péché dans nos vies et pour nous enseigner la sainteté de Dieu. En effet, la loi ou la parole globale, en elle, les chrétiens trouveront toutes les instructions de Dieu pour vivre une vie bonne, sainte et équilibrée. Ils réaliseront également que sans la foi et le soutien de l'Esprit Saint, ils demeurent impuissants à pouvoir vivre selon la volonté de Dieu. Ils peuvent comprendre les attentes de Dieu, mais entre comprendre les attentes de Dieu et les vivre, il y a parfois un gouffre entre nous. C'est ainsi qu'ils apprendront qu'ils ne peuvent être sauvés que par la grâce et la puissance de Dieu. Quelle fut la réaction du peuple hébreu quand Moïse leur parla de la loi de Dieu? Quelles furent leurs réactions? Non, mais là, c'est trop, Moïse, ce que tu nous demandes. C'est pas ça leur réaction. Leur réaction a été très positive et très spirituelle. Dans Exode 19:8, le peuple tout entier répondit, « Nous ferons tout ce que l'Éternel a dit. » Il y a eu une volonté commune de faire ce que Dieu attendait, ce que Dieu voulait. Cependant, nous découvrons dans Exode 32 que dès que le peuple se sentit abandonné par Dieu, tandis que Moïse tardait à redescendre de la montagne, il se retourna rapidement vers les dieux de l'Égypte et incita Aaron à confectionner un veau d'or. Mais Dieu, en bon pédagogue, leur permit d'apprendre des conséquences de leurs décisions. Regardez comment Dieu enseigna le peuple via Moïse. Dans Exode chapitre 32, versets 19 à 28, « Et comme il s'approchait du camp, il vit le veau et les danses. La colère de Moïse s'enflamma. Il jeta de ses mains les tables et les brisa au pied de la montagne. Il prit le veau qu'ils avaient fait et le brûla au feu. Il le réduisit en poudre, répandit cette poudre à la surface de l'eau et fit boire les enfants d'Israël. Moïse dit à Aaron, « Que t'a fait ce peuple pour que tu l'aies laissé commettre un si grand péché ?» Aaron répondit, « Que la colère de mon Seigneur ne s'enflamme point. Tu sais toi-même que ce peuple est porté au mal. Ils m'ont dit, fais-nous un Dieu qui marche devant nous, car ce Moïse, cet homme qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, nous ne savons ce qu'il est devenu. » Je leur ai dit, que ceux qui ont de l'or s'en dépouillent. Et ils me l'ont donné. Je l'ai jeté au feu. Et il en est sorti ce veau. Moïse vit que le peuple était livré au désordre et qu'Aaron l'avait laissé dans ce désordre, exposé à l'opprobre parmi ses ennemis. Moïse se plaça à la porte du camp et dit, « À moi, ceux qui sont pour l'Éternel » et tous les enfants de Lévi s'assemblèrent auprès de lui. Il leur dit, « Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, que chacun de vous mette son épée au côté, traversez et parcourez le camp d'une porte à l'autre, et que chacun tue son frère, son parent. » Les enfants de Lévi firent ce qu'ordonnait Moïse, et environ 3000 hommes parmi le peuple périrent en cette journée. Dieu ne s'opposa pas directement à l'élaboration du veau d'or. On pourrait se dire, mais pourquoi Dieu n'est pas intervenu pour empêcher cela? Pourquoi Dieu n'est-il pas venu vers Aaron pour lui dire, mais arrête, ne fais pas cela? Dieu ne s'opposa pas directement à l'élaboration du veau d'or,
Bien qu'il eût demandé à son peuple, dans le livre de l'Exode, au chapitre 20, du verset 3 au verset 6, de ne pas avoir d'autre Dieu devant sa face. De ne pas se faire d'image taillée, de ne pas se prosterner devant elle. Le peuple était déjà au courant des paroles de Dieu, puisque Moïse avait déjà révélé, avant même de monter sur la montagne, et que Dieu grave sur les tables de pierre sa loi. Ils étaient déjà au courant. Dieu est celui qui informe de sa volonté. Il nous prévient, sans toujours s'opposer directement à nous, même lorsqu'il nous arrive parfois de nous égarer. Aussi, il nous semble parfois nous permettre de faire nos propres choix, indépendamment de sa volonté. On se dit, si Dieu n'est pas d'accord, forcément il va se mettre en travers. C'est un peu le dilemme avec ceux qui avancent dans la vie chrétienne avec porte ouverte, porte fermée, qui font de Dieu un simple portier qui ouvre ou ferme les portes dans leur vie. Mais Dieu n'est pas un portier. Tu peux avoir une porte ouverte et que derrière ce ne soit pas la volonté de Dieu. Et tu peux avoir une porte fermée où derrière c'est effectivement la volonté de Dieu, mais c'est peut-être pas le moment. Alors, on n'avance pas dans la vie chrétienne avec porte ouverte, porte fermée. On avance dans la vie chrétienne en étant conduit et guidé par Dieu tous les jours de notre vie et par sa parole. Aussi, il semble parfois nous permettre de faire nos propres choix, indépendamment de sa volonté, mais pour autant, il va nous conduire à en récolter les conséquences. Et oui. Avec Dieu, nous apprenons souvent par l'expérience des conséquences de nos choix. Chaque choix suppose des conséquences. Alors oui, Dieu parfois nous laisse faire des choix. Mais ne croyez pas parce qu'il vous laisse la liberté de faire des choix que vous n'en porterez pas les conséquences. Dieu nous enseigne souvent par l'expérience des conséquences de nos choix et non par une simple contrainte tyrannique. Dieu ne nous a pas enchaînés à lui et il ne tire pas sur la chaîne lorsque nous commençons à nous éloigner de lui. Paul, attestant d'une telle pédagogie divine, a écrit dans Galates au chapitre 6 et au verset 7, « Ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Il y aura donc des conséquences. Et te dis pas parce que Dieu m'a rien dit, parce que Dieu m'empêche pas de le faire, alors j'en porterai forcément pas les conséquences. Tu les porteras les conséquences de tes mauvais choix. Ça ne veut pas dire que Dieu va pas te pardonner si tu reviens à lui repentant. Mais les conséquences, tu les prendras. Tu devras les porter, tu devras les supporter. Et certains pourraient témoigner de cette réalité dans leur propre vie, des conséquences de leurs mauvais choix. On pourrait prendre un exemple. Partir dans un mauvais mariage avec la mauvaise personne. Si on ne suit pas forcément la volonté de Dieu, peut-être qu'à la fin, on peut se retrouver avec des conséquences. Alors ça ne veut pas dire que Dieu ne te pardonne pas, mais il faudra que tu supportes tes conséquences. Parce qu'effectivement, maintenant, tu es marié. Il faudra bien supporter cela. Dieu ne va pas te dire, bon, ok, tu t'es trompé, je te pardonne, mais maintenant tu peux divorcer. Jamais. Il faudra porter les conséquences, c'est irréversible. Quand les enfants d'Israël avaient recommencé à adorer les dieux d'Égypte en fabriquant le veau d'or, Moïse descendit de la montagne et vit de ses propres yeux ce qui se passait. Il devint furieux. Il brisa les tables de la loi qui avaient été écrites du doigt de Dieu, image saisissante de l'alliance rompue. Mais curieusement, il brûla le veau d'or, réduisit son or en poussière et le dispersa à la surface de l'eau et força les Israélites à boire littéralement leur péché. Pour leur montrer qu'ils devaient en porter la peine. Le veau, là, vous savez ce que vous allez faire? Vous allez l'avaler, là. Il va faire un avec vous, là. C'est terrible. Conséquence, 3000 hommes furent tués ce jour-là par l'épée des Lévites. Moïse, prenant conscience que tout ce sang versé n'était pas suffisant pour faire l'expiation, il supplie à Dieu d'accepter qu'il se substitue au peuple, lui, Moïse, en lui demandant d'effacer son nom du livre où sont inscrits ceux et celles qui appartiennent à Dieu.
Dans Exode 32, versets 31 et 33, Moïse retourna vers l'Éternel et dit: « Ah, ce peuple a commis un grand péché. Ils se sont fait un Dieu d'or. Pardonne maintenant leur péché, sinon efface-moi de ton livre que tu as écrit. » L'Éternel dit à Moïse: « C'est celui qui a péché contre moi que j'effacerai de mon livre. » Moïse, contrairement au Christ, n'était pas en mesure de faire l'expiation par l'offrande de sa propre vie. Aussi, à l'écoute de ce passage, nous pouvons comprendre que chaque chrétien doit faire face aux conséquences de ses propres péchés. Et le fait que Dieu soit un Dieu de pardon, plein de compassion et d'amour inconditionnel permet notre acceptation. Mais cela ne nous déresponsabilise pas des conséquences de nos péchés. Et chaque chrétien doit comprendre qu'être accepté et pardonné par Dieu ne veut pas dire être déresponsabilisé. Ainsi, avant de pécher, il est bon de réfléchir aux conséquences de nos actes et pas de se dire « Ouais, mais de toute façon, j'ai un Dieu qui est bon et donc il va effacer mon erreur et toutes ses conséquences. » Mais non! Si tu viens repentant, Dieu te pardonnera certainement. Il verra les intentions de ton cœur, mais les conséquences risquent de perdurer. Par la suite, Moïse se retrouva à nouveau seul sur la montagne avec 2 nouvelles tablettes que Dieu lui demanda cette fois-ci de tailler afin de réécrire les paroles des premières qui avaient été brisées. Moïse attendait ainsi que Dieu renouvelle son alliance après l'épisode du veau d'or et des tables brisées. L'Éternel descendit dans une nuée et couvrit de sa main le creux du rocher dans lequel Moïse se tenait, afin qu'il puisse le voir de dos. Et Dieu proclama: « L'Éternel, l'Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité, qui conserve son amour jusqu'à 1000 générations, qui pardonne l'iniquité, la rébellion et le péché, mais qui ne tient point le coupable pour innocent. Et qui punit l'iniquité des pères sur les enfants et sur les enfants des enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération. » Qui mesure réellement l'impact de son propre péché sur ses enfants, ses petits-enfants, ses arrière-petits-enfants et ses arrière-arrière-petits-enfants? Si on avait conscience de l'impact de notre péché sur même les générations qui nous succéderont, nous serions beaucoup plus attentifs à la manière dont nous vivons nos vies. Nous serions beaucoup plus exigeants avec nous-mêmes, un peu moins pleins de grâce avec nous et pleins de largesse. Autrement dit, tout dépendait de la repentance d'Israël pour le pardon, pour le rétablissement et des attributs évidemment bienveillants de Dieu envers ceux qu'il aime. En fin de compte, c'est la grâce de Dieu et non les prêtres et les rituels qui lui permet de faire alliance avec des pécheurs et de demeurer au milieu d'eux. Moïse aurait pu se donner en sacrifice, ça n'aurait rien changé. La relation au sein de l'alliance repose sur l'immuabilité de la nature divine et non sur la médiocrité de la qualité des accomplissements divins. Mais ceux qui ne l'aiment pas et rejettent ses moyens d'expiation et de guérison demeurent coupables. Et dans ce contexte, dans ce nouveau contexte, l'Éternel renouvelle l'alliance et y ajoute certaines règles à la lumière de la nouvelle révélation au sujet de la liturgie. Dieu va déployer toutes ses lois, bien plus que juste les 10 commandements. Il va révéler à Moïse toutes les lois et il promet d'exalter à nouveau Moïse et lui ordonne d'écrire ces paroles. Ainsi, bien qu'Israël ait commis une très grave transgression, l'alliance allait être renouvelée. Et ce passage parvient à sa conclusion avec Moïse qui descendit de la montagne, le visage rayonnant d'une gloire passagère, au point de devoir mettre un voile sur son visage. Moïse avait non seulement confronté la présence de Dieu d'une manière nouvelle, mais il avait expérimenté l'étendue de la grâce de Dieu. Voilà ce qui illumine nos vies. Voilà ce qui illumine la vie du chrétien, de la chrétienne. L'étape suivante conduisit les Hébreux au désert de Paran. Dans Nombre, chapitre 10, versets 11 et 12, il est dit que le
20e jour du second mois de la seconde année, la nuée s'éleva de dessus le tabernacle du témoignage et les enfants d'Israël partirent du désert de Sinaï selon l'ordre fixé pour leur marche. La nuée s'arrêta dans le désert de Paran. L'étape du désert de Paran fut tout aussi significative. Nous y découvrons que si les croyants n'apprennent pas de leurs erreurs, une discipline divine plus directe sera nécessaire. D'autre part, nous devons réaliser que convoiter les choses du monde apportera toujours un jugement sur nos vies. Ainsi, dans le chapitre 11 du livre des Nombres, les enfants d'Israël ont commencé à convoiter la viande qu'ils avaient autrefois en Égypte. Et dans sa bienveillance, que va faire Dieu ? Il va les sermonner. Il va leur dire, mais vous vous rendez compte ? Vous êtes vraiment un peuple ingrat. J'ai fait tomber la manne. Et là, vous êtes en train de convoiter la viande. Il n'y a rien qui vous contente ? Vous êtes toujours à ce point insatisfait de la manière dont je prends soin de vous ? Que va faire Dieu ? Dieu va accéder à leurs demandes. N'est-ce pas curieux ? Ils se plaignent, ils râlent. On dirait des Français, hein. C'est juif dans le désert, on dirait une bande de Français, une bande de Gaulois en errance. Ils râlent contre Dieu, ils sont pas contents. On était mis en Égypte, là-bas on avait de la viande. Là on est en régime vegan et nous ça nous va pas bien ça, le régime vegan. Regardez dans Nombres, chapitre 11, versets 31 à 34, l'Éternel fit souffler de la mer un vent qui amena des cailles et les répandit sur le camp. Environ une journée de chemin d'un côté et environ une journée de chemin de l'autre autour du camp. Tu marches une journée à pied dans tous les sens et là il y avait des cailles plein par terre. Une journée de marche, il y avait des cailles de partout. Elles étaient là sur le sol, il y avait juste à s'en saisir. Elles n'étaient pas mortes, elles étaient vivantes. Il y en avait près de 2 coudées au-dessus de la surface de la terre. Pendant tout ce jour et toute la nuit, et pendant toute la journée du lendemain, le peuple se leva et ramassa les cailles. Celui qui en avait ramassé le moins en avait 10 omers. Il les étendit pour eux autour du camp. Comme la chair, écoutez bien, était encore entre leurs dents, sans même être mâchée, la colère de l'Éternel s'enflamma contre le peuple, et l'Éternel frappa le peuple d'une très grande plaie. On donna à ce lieu le nom de Kibroth-Hattava, parce qu'on y enterra le peuple que la convoitise avait saisi. Dieu va accéder à leur convoitise, il va leur donner ce pourquoi ils râlent en un mot. Et alors qu'ils sont en train de se délecter de ce que Dieu leur a accordé, Dieu va les frapper. Dans ce passage, nous voyons Dieu donner aux insatisfaits plus que ce qu'ils pouvaient même manger. Au-delà de toute mesure, au point de se dire, waouh, on n'a qu'à se plaindre et Dieu, il donne. Mais alors, il donne avec une telle abondance. N'est-ce pas trompeur, n'est-ce pas ? N'est-ce pas trompeur ? Comment pouvaient-ils penser que de leur attitude, c'était juste une bénédiction et rien de plus ? Mais avec cet exaucement vint également un fléau qui tua tant de personnes que l'endroit fut nommé Kibroth-Hattava, qui signifie le tombeau de la convoitise. Combien de personnes dans nos églises se sont installées dans le désert parce qu'elles n'ont pas cru aux promesses de Dieu pour faire face à leurs propres problèmes ? Combien vivent dans les rumeurs et les plaintes comme l'ont fait les Israélites qui enflammèrent la colère de Dieu ? Dans le désert de Paran, dont le nom signifie lieu de caverne, illustre bien l'enfermement de la pensée de certains qui furent ensevelis par la suite dans la tombe de la convoitise. Des hommes et des femmes qui, dans leur pensée fermée, se retrouvent dans le lieu de caverne et qui finissent dans la tombe de la convoitise. Waouh! Dans ce désert, d'autres tentent de trouver leur propre chemin par leur propre force. Voyant ce qui se passait, ils se sont dit, ouais, bon, nous, on va aller directement au pays de Canaan. On va plus suivre tout ce peuple. Certains, un petit peu plus actifs que les autres, se sont dit, nous, on avance. Et dans ce désert, d'autres tentent de trouver leur propre chemin par leur propre force et leur obstination.
Ils agissent comme les enfants d'Israël qui essayèrent de prendre la terre promise sans la foi. Et surtout, sans la directive de Dieu. Et une telle entreprise est désespérément vouée à l'échec encore et encore, car les croyants seront sans cesse vaincus par les Amalécites et les Cananéens, qui typifient quoi? La chair et les problèmes qui y sont associés. Dans Nombres chapitre 14, versets 41 à 45, Moïse dit « Pourquoi transgressez-vous l'ordre de l'Éternel? Cela ne réussira point. Ne montez pas, car l'Éternel n'est pas au milieu de vous. Ne vous faites pas battre par vos ennemis, car les Amalécites et les Cananéens sont là devant vous. Vous tomberiez par l'épée, parce que vous vous êtes détournés de l'Éternel. L'Éternel ne sera point avec vous. » Ils s'obstinèrent à monter au sommet de la montagne. Mais l'arche de l'Alliance et Moïse ne sortirent point du milieu du camp. Alors descendirent les Amalécites et les Cananéens qui habitaient cette montagne. Ils les bâtirent et les taillèrent en pièces jusqu'à Horma. Tous ces comportements, toutes ces attitudes, tous ces blocages, ces obstinations, ces révoltes et ces rébellions furent les raisons du retour au désert où le peuple a erré pendant 40 ans avant d'y mourir. Terrible. L'étape d'après, c'est retour au désert. Dans Nombres chapitre 14, versets 20 à 24, il est dit que tous ceux qui ont vu ma gloire et les prodiges que j'ai faits en Égypte et dans le désert, qui m'ont tenté déjà 10 fois, qui n'ont point écouté ma voix, tous ceux-là ne verront point le pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Tous ceux qui m'ont méprisé ne le verront point. Et parce que mon serviteur Caleb a été animé d'un autre esprit et qu'il a pleinement suivi ma voie, je le ferai entrer dans le pays où il est allé et ses descendants le posséderont. Ceux qui, par manque de foi, ont choisi de vivre selon la chair dans le désert doivent apprendre par les conséquences de leurs propres décisions à vivre dans l'errance, à tourner en rond. Le statu quo le plus complet. Plus de progrès. Bloqué. De telles personnes préfèrent tristement la gratification immédiate offerte par le péché plutôt que de mourir à elles-mêmes. Certes, elles appellent parfois à l'aide lorsque la vie devient insupportable pour elles. Mais elles ne cherchent qu'un soulagement temporaire et n'espèrent ni ne souhaitent un véritable changement. Heureusement, certaines de ces personnes finissent par manifester la véritable foi pour sortir de leur désert. Ainsi, au fur et à mesure que le récit de l'Exode des enfants d'Israël se poursuit, nous pouvons clairement identifier des principes pour faire face aux problèmes associés à l'incrédulité. Car chaque étape du désert détient des enseignements propres à édifier notre foi. La Bible ne donne aucun détail sur cette longue période des 40 années à errer dans le désert, à part la révolte de Corée. Aucun détail. 40 ans, on entend, il n'y a rien. Vous pourrez tourner les pages de votre Bible, ça passe comme rien, mais 40 ans, c'est pas rien. La Bible ne donne aucun détail sur cette longue période de 40 années à errer dans le désert, qui était comme une sorte de pérégrination expiatoire. Arrive le moment d'entrer dans la terre promise. Après 40 années d'errance et d'apprentissage à l'école du désert, ce fut le moment pour les Hébreux d'entrer dans la terre promise. Et c'est avec Josué qu'ils vont faire cette entrée. Après la mort de Moïse, Josué chapitre 1er, versets 2 à 7, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, Moïse, mon serviteur est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. Vous aurez pour territoire depuis le désert et le Liban jusqu'au grand fleuve, le fleuve de l'Euphrate, tout le pays des Étiens, jusqu'à la grande mer, vers le couchant. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point. Je ne t'abandonnerai point. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Fortifie-toi seulement et bon courage en agissant fidèlement, selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Et ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Après avoir traversé miraculeusement le Jourdain, les Israélites se retrouvèrent devant Jéricho.
Au départ, la terre promise n'a pas été un lieu de repos. Nous, on dit terre promise égale repos. Ouais, mais avant qu'elle devienne un lieu de repos, il y a eu des combats à mener. C'est plutôt un lieu de combat, un lieu pour expérimenter la victoire en Dieu, à condition de combattre selon les règles. Vous savez à quoi correspond la forteresse de Jéricho? À quoi on peut l'assimiler? Qu'est-ce qu'elle nous typifie, la forteresse de Jéricho? Quel type d'opposition, en réalité, il nous faut affronter au travers de Jéricho? La conquête de Jéricho, c'est la conquête de la forteresse de la peur. La ville de Jéricho peut facilement représenter la peur parce que, par le simple fait qu'à chaque fois que la ville est mentionnée dans ces passages du livre de Josué, nous découvrons que les gens qui habitaient à l'intérieur de cette ville étaient dans la peur, confinés derrière leurs fortifications, confinés dans la peur. Rahab, qui habitait Jéricho, dit aux 2 espions envoyés par Josué que les habitants de la ville avaient peur des Israélites et que les portes de la ville étaient verrouillées par la peur. Dans Josué chapitre 2 verset 9, elle dit: l'Éternel, je le sais, vous a donné ce pays. La terreur que vous inspirez nous a saisis et tous les habitants du pays tremblent devant vous. Dans Josué 2:11, nous l'avons appris et nous avons perdu courage et tous nos esprits sont abattus à votre aspect, car c'est l'Éternel, votre Dieu, qui est Dieu, en haut dans les cieux et en bas sur la terre. Et faire la conquête de la forteresse de la peur n'est pas anodin. La première chose qu'ils doivent conquérir, c'est la forteresse de la peur. Juste à la sortie du désert, ils doivent faire la conquête de la forteresse de la peur. La ville de Jéricho était non seulement la première ville que devaient affronter les Hébreux, mais elle était aussi une ville stratégique à conquérir. Celle qui fermait l'accès à tout le pays de Canaan. Si tu ne faisais pas la conquête de Jéricho, tu ne pouvais pas faire la conquête du reste du pays de Canaan. Et beaucoup de chrétiens retournent dans le désert. Beaucoup de chrétiens sont bloqués devant Jéricho parce qu'ils demeurent devant la forteresse de la peur. Ils vivent constamment devant la peur et sont comme bloqués dans leur vie. Ils ne peuvent avancer dans les grâces que Dieu désire et souhaite et a préparées pour eux parce que la peur les bloque littéralement. Affronter la peur est l'un des premiers combats auxquels nous devons faire face. Toutes sortes de problèmes de l'âme font leur demeure dans la vie des chrétiens sur la base de la peur. Il y a énormément de problèmes dans l'âme des chrétiens dont la source principale, la base principale, c'est la peur. La peur, elle te paralyse, elle t'empêche d'avancer. Les plus connus sont probablement la peur du rejet. Combien par la peur du rejet sont bloqués dans leur vie spirituelle? La peur de l'échec. Comment avancer dans la foi quand on est pris par la peur de l'échec? C'est impossible. La peur de la honte. Ah non, mais moi j'ai honte. Mauvaise image de soi. J'ai honte, moi j'ai trop peur, j'ose pas. Mais t'es un fils de Dieu, t'es une fille de Dieu. C'est quoi ton problème? La peur du châtiment. Oh non, mais moi, je sais pas, je préfère rien faire plutôt que de faire mal. Sans cesse dans la peur. Je me souviens quand j'étais pasteur chez les Tziganes, il y avait un frère, je me rappellerai toujours de lui. Il me dit: ah frère, Dieu, tu connais Dieu, oui, tu sais Dieu. Moi, je dors sur ma Bible, hein. J'ai la tête sur la Bible. Il devait se lever le matin, marquer la Sainte Bible sur le visage. Il dormait sur sa Bible, il avait peur de Dieu, peur tout le temps de Dieu. Je dis: mais qu'est-ce qui t'arrive? Moi, Dieu, j'ai beaucoup de respect pour Dieu, mais j'ai pas cette peur que tu as qui est pas normale. Peur du châtiment. Peur. Aussi, il n'est pas rare de trouver une quantité de chrétiens qui ne sont pas encore vainqueurs sur leur phobie, sur leur crise d'angoisse, sur leur crise de panique, sans cesse à lutter avec la peur. À la conquête de Jéricho, nous pouvons faire ressortir quelques conseils précieux pour surmonter la peur par la foi. Et la première étape pour surmonter la peur, vous savez c'est quoi? C'est d'y faire face. Les psychologues ont bien compris. Si tu as une peur des araignées,
Ils vont te mettre une araignée sur la main pour t'aider à braver ta peur. Ceux qui ont le peur du vide, ils vont pas les emmener en haut d'un immeuble, mais ils vont leur mettre des lunettes virtuelles pour leur faire appréhender le vide au travers de lunettes virtuelles pour guérir de cette phobie du vide. Les psychologues ont compris que pour guérir de la peur, il faut l'affronter, il faut pas la fuir. Et le temps que tu fuis tes peurs, le temps que tu es toujours dans la fuite face à ce que tu crains le plus, tu non seulement maintiens la peur dans ta vie, tu n'actives pas la foi, et donc tu régresses. Regardez dans Josué chapitre 6, versets 7 à 10, et Josué dit au peuple, marchez, faites le tour de la ville, et que les hommes armés passent devant l'arche de l'Éternel. Lorsque Josué eut parlé, les 7 sacrificateurs qui portaient devant l'Éternel, les 7 trompettes retentissantes se mirent en marche et sonnèrent des trompettes. L'arche de l'alliance de l'Éternel allait derrière eux. Les hommes armés marchaient devant les sacrificateurs qui sonnaient des trompettes, et l'arrière-garde suivait l'arche. Pendant la marche, on sonnait des trompettes. Waouh! Approche-toi de la muraille, fais-en le tour. Josué avait donné cet ordre au peuple. Écoutez bien l'ordre qu'il donne. Vous ne crierez point. Vous ne ferez point entendre votre voix. Et il ne sortira pas un mot de votre bouche. Jusqu'au jour où je vous dirai, poussez des cris, alors vous pousserez des cris. Il se retrouve devant la forteresse de la peur. Une muraille gigantesque, une impossibilité aux yeux des hommes. Impossible de franchir cette muraille, cet obstacle. Vous allez en faire le tour plusieurs fois. Mais alors, vous allez faire une chose. Chut, taisez-vous. Aucun son ne doit sortir de votre bouche. Et le premier conseil que nous trouvons pour affronter la peur au travers de la préparation à la prise de Jéricho apparaît dans le fait que les Israélites marchèrent non seulement autour de cette ville pendant 6 jours, mais surtout qu'ils ne devaient surtout pas parler. Par ce verset, sur le silence nécessaire pour combattre la peur, nous comprenons que les discours intérieurs négatifs, et pas que les intérieurs, des fois les discours qu'on se fait les uns aux autres là, et le fait de parler de la peur, vous savez ce que ça fait? Ça augmente le pouvoir de la peur. Vous avez des gens aujourd'hui qui sont en pleine crise psychologique parce qu'ils sont collés sur BFM TV du matin au soir et là on entretient la peur. On s'est dit, il y a le variant anglais, ça y est, on lutte. Ah ouais, mais il y a le brésilien maintenant. Puis là hier ils ont dit, il y a l'indien maintenant. Mais les gars, on va mourir, on va tous mourir. C'est bon, quoi. Chut. Chut. Taisez-vous. Que pas un son sorte de votre bouche. La peur augmente avec les discours. Ensuite, marcher autour de Jéricho représente un examen à distance des choses qui causent la peur dans nos vies. Les raisons de la peur doivent être évaluées. Et pourquoi ta peur? C'est quoi la base de ta peur en un mot? C'est quoi les raisons? De mettre de la raison dans nos peurs, c'est une première étape. Comprendre pourquoi la peur, elle est là. Elle ne se construit pas sur rien, elle n'apparaît pas pour rien. Le fait de faire 6 fois le tour de la ville représentait la suffisance de l'homme, parce que dans la typologie biblique, le chiffre 6, c'est le chiffre de l'homme. Le simple fait de compter sur la suffisance de l'homme est à la base de la plupart des peurs. Affronter avec ses propres forces, ses propres peurs, ce sera toujours insuffisant. Tu t'en sortiras pas par toi-même. Tu ne parviendras pas à vaincre tes peurs en pensant que tu as assez de tempérament, assez de caractère ou de tout ce que tu veux pour pouvoir en prendre la victoire. C'est juste impossible. Nous devons réaliser qu'il faut de la foi pour affronter et surmonter la peur. Il faut apprendre à compter sur Dieu. C'est pourquoi les chrétiens doivent se rapprocher suffisamment des choses qu'ils redoutent afin d'activer la foi. Et arrêter de se tenir à distance des choses et des situations qu'ils craignent. On ne fait pas la conquête de Canaan en restant dans le désert. Deuxièmement, pour surmonter la peur, nous devons faire confiance à Dieu pour répondre à tous nos besoins. Le 7e jour, ils firent 7 fois le tour de la ville et dans la typologie, le chiffre 7 représente quoi? La provision complète de Dieu.
C'est le chiffre de la plénitude, le 7 dans la Bible. La provision complète de Dieu. Et il était indispensable aux Hébreux d'arriver à ce point-là de la foi où ils faisaient tellement confiance à Dieu, à la provision complète de Dieu, de ce Dieu suffisant pour nous permettre de vaincre parce qu'il est tout puissant, qu'ils étaient enfin prêts à déclarer ouvertement et à agir selon la foi. Le problème, c'est que des chrétiens dans la peur font des déclarations de foi juste pour se rassurer, mais qui ne correspondent pas du tout à leur vraie confiance en Dieu. Et on les retrouve des années après toujours dans la peur et à combattre avec les mêmes problèmes. Enquiers-toi du fait que Dieu soit tout puissant et suffisant dans ta vie. Mets ta foi en lui. Et une fois que tu auras suffisamment mis la foi en lui, alors oui, déclare-la ta foi. Et affronte la peur qui te fait reculer, qui te paralyse. La peur doit être combattue en confessant sa foi. Ainsi, après avoir fait 7 fois le tour de la ville, ils soufflèrent dans la corne du bélier, qui représente dans la typologie biblique le Christ, notre sacrifice parfait. Nous savons que la foi vient de la parole de Dieu. La foi n'est pas un long silence, mais un cri déclaratif, puissant, une confession biblique au cœur de nos combats. La foi, dira Paul dans Hébreux 10-17, vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Christ proclame, au son de la corne du bélier, vous crierez. Est-ce qu'ils ont crié, les Hébreux, à votre avis? S'ils n'ont pas crié le nom de Dieu, s'ils n'ont pas proclamé leur foi. Les Hébreux devaient crier ou déclarer leur foi à l'unisson. Et quand ils firent cela, les murs ou les défenses de la peur tombèrent littéralement. Quand nous ne croyons plus que la chose redoutée peut nous nuire, alors elle est sans défense. C'est pas tant l'épaisseur des murs qui était problématique, mais c'est la manière dont on les regarde, avec nos propres yeux et nos propres limitations. Dans Hébreux chapitre 11, verset 30, il est écrit que c'est par la foi que les murailles de Jéricho tombèrent après qu'on en eut fait le tour pendant 7 jours. Bien sûr, c'est la toute-puissance de Dieu qui a fait tomber les murailles de Jéricho, mais il fallait que la foi en Dieu soit exercée pleinement. Ensuite, il faut occuper physiquement le territoire de la peur. Dans Josué 6, 20 à 21, le peuple poussa des cris et les sacrificateurs sonnèrent des trompettes. Lorsque le peuple entendit le son de la trompette, il poussa de grands cris et la muraille s'écroula. Le peuple monta dans la ville, chacun devant soi. Ils s'emparèrent de la ville et ils dévorèrent par interdit au fil de l'épée tout ce qui était dans la ville, hommes, femmes, enfants et vieillards, jusqu'aux bœufs, aux brebis et aux ânes. Et la bataille n'était pas terminée tant qu'ils n'avaient pas tué l'ennemi et brûlé la ville. Tant que nous n'allons pas au contact de ce qui est redouté, tant que nous n'allons pas au contact de ce dont nous avons peur, nous n'avons pas encore la victoire totale. Fuir devant la peur, c'est confesser la défaite. C'est confesser la défaite. Et certains regardent les murailles tomber, mais ne montent pas dans la ville. Et il faut dévouer par interdit la ville de la peur et tout ce qu'elle renferme. Le mérite d'avoir surmonté notre peur doit revenir à Dieu. Josée 6, 18, gardez-vous seulement de ce qui sera dévoué par interdit. Car si vous preniez de ce que vous aurez dévoué par interdit, si vous mettriez le camp d'Israël en interdit, et vous y jeteriez le trouble. Lors de la conquête de Jéricho, Josué déclara au peuple de ne rien prendre dans la ville. Et cette déclaration nous indique que nous ne devons pas nous attribuer le mérite d'avoir surmonté notre peur par nous-mêmes. Sinon, ces peurs finiront toujours par revenir. Dans la ville de la peur, nous ne devons rien emporter, rien convoiter. Si nous comptons à nouveau sur nous-mêmes, la peur reprendra sa place. Car nous retournerons alors dans une logique d'autosuffisance qui est le problème fondamental et sous-jacent de quoi? De la peur. Reprendre suffisamment confiance en soi et mettre Dieu de côté, c'est ce qui va faire réémerger la peur dans nos vies. La ville de la peur ne doit jamais être reconstruite.
Josué chapitre 6 verset 26, ce fut alors que Josué jura en disant, maudit soit devant l'Éternel l'homme qui se lèvera pour rebâtir cette ville de Jéricho. Il en jettera les fondements au prix de son premier-né, il en posera les portes au prix de son plus jeune fils. Et Josué maudit quiconque voulait reconstruire cette ville. Comprenez? Cette malédiction prononcée concernait les enfants de ceux qui reconstruiraient cette ville. Dans cette malédiction prononcée par Josué, nous devons réaliser que nous pouvons transmettre cette malédiction à notre postérité en réalité. Si nous rétablissons la peur dans nos vies, car la peur se transmet de génération en génération. De génération en génération. Et souvent, la cause de nos peurs provient de nos parents qui ont convoité ce qui était dévoué par interdit. Souvent, la cause de nos peurs vient de nos propres parents qui ont convoité ce qui était dévoué par interdit. Et malheureusement, cela se produisit souvent parce que les vieux schémas de pensée peuvent facilement revenir. Seuls ceux qui ont la foi ne seront pas détruits par la peur. Josué 6, 25. Josué laissa la vie à Rahab, la prostituée, à la maison de son père et à tous ceux qui lui appartenaient. Elle a habité au milieu d'Israël jusqu'à ce jour parce qu'elle avait caché les messagers que Josué avait envoyés pour explorer Jéricho. Rahab et sa famille furent les seuls épargnés. Elle croyait que les Israélites prendraient Jéricho et elle ne demeura pas dans la peur comme les autres habitants de cette ville. Elle accueillit la victoire au lieu de se replier dans la peur. Et elle nous donne une leçon, cette Rahab. On la retrouve d'ailleurs dans les héros de la foi de Hébreux 11. Pourquoi? Parce qu'au lieu de demeurer dans la peur et de sombrer dans l'échec, elle a accueilli la victoire. Elle s'est mise dans une position de foi. Elle a reconnu que l'Éternel était avec les Hébreux. Et elle est entrée dans la galerie des héros de la foi parce qu'elle a su accueillir la victoire. Le problème, c'est que nous, surtout les Français, j'en veux aux Français ce matin, les Français, ils accueillent volontiers la défaite. Alors la victoire, c'est plus problématique. Nous sommes un peuple de pessimistes qui avons du mal à saisir les victoires. Vraiment du mal. Et pourtant, la plus grande des victoires, nous la connaissons, elle a été remportée pour nous à la croix, victoire sur tout ce qui nous empêche d'avancer. Nous devons croire qu'avec l'aide de Dieu, nous pouvons vaincre toutes les peurs de nos vies, si la peur est quelque chose de récurrent dans votre vie. Je vous encourage à réexaminer de près tous ces événements autour de la conquête de Jéricho, car vous y trouverez de quoi vous aider à la vaincre. Je ne peux pas aller plus loin, le temps est très limité pour aller en détail dans tous les éléments de cette conquête de Jéricho. Mais il y a tellement de choses à faire ressortir par rapport à vos peurs. Faites l'effort d'aller puiser les encouragements. Et j'aimerais conclure avec une citation de Randy Smith. Randy Smith dit « Avez-vous une peur malsaine qui vole votre joie et paralyse votre marche avec Christ ? Si c'est le cas, quoi faire ? Acceptez l'entière responsabilité de votre peur. Ne la mettez pas sur les autres. Reconnaissez que votre peur est égocentrique, qu'elle vous fait voir que vous avez une préoccupation fixée sur vous-même qui n'est pas normale. Cette peur, elle est égocentrique et demandez le pardon de Dieu pour cela. Ah bon, pour les peurs, il faut demander pardon à Dieu? Ben oui, il faut les confesser. Renouvelez votre réflexion conformément à ce que les Écritures enseignent. Replacez la crainte injuste de l'homme par une crainte juste de Dieu et engagez-vous à aimer Dieu et à aimer les autres. La peur, elle ne va pas disparaître d'elle-même. Au travers de la conquête de Jéricho et de ces nouvelles étapes du peuple d'Israël après la sortie d'Égypte, eh bien, il y a de quoi pour les chrétiens que nous sommes de pouvoir avancer avec Dieu de victoire en victoire, de grâce en grâce et de gloire en gloire. Le Seigneur nous dit, les murailles ne seront pas tombées avant que tu arrives. Il va falloir que tu les approches, que tu confrontes cette peur, que tu acceptes de la regarder en face, mais avant que tu me fasses pleinement confiance. Et puis tais-toi, arrête de parler, parce que tu vas faire augmenter ta peur, les discours intérieurs, fais-les taire. Fais-les taire, ça va t'empêcher d'avancer dans la foi. Et à un moment donné,
lorsque ta foi va arriver à son paroxysme, lorsque tu auras considéré au Dieu que je suis, alors viendra le temps de crier, de déclarer ta foi. Face à cette peur et l'obstacle disparaîtra. Il te faudra monter et puis faire en sorte que cette peur ne ressorte plus jamais. Parce que sinon elle ressurgira, si ce n'est dans ta vie, ce sera dans la vie de tes enfants. Tu leur transféreras ces craintes. Combien j'ai vu des fils et filles vivre dans une peur, et quand on regardait le père ou la mère, ils avaient exactement la même. Et on se disait, mais c'est pas étonnant. Il y a un petit proverbe qui dit que les chiens font pas des chats. Mais sincèrement, combien de choses nous avons pu, nous, en tant que parents, transférer à nos enfants par la simple négligence qu'on n'a pas pris en compte nos vies devant Dieu, ou qu'il était trop tard au moment où Dieu s'est révélé à nous, que nos enfants étaient déjà élevés. Et on se dit, mince, si j'avais su ça avant. Et je vois mon fils lutter avec le stress que moi j'avais. Pourquoi ? Parce que j'avais pas assez confiance en Dieu quand j'ai élevé mon fils. Parce que je vivais dans une telle précarité que c'était difficile. Et on se dit, j'ai transféré ça à ma fille, j'ai transféré ça à mon fils. Et toi, qu'as-tu transféré à tes enfants, toi, père et mère, ce matin ? Y a-t-il pas des peurs que tu as qui sont récurrentes, que tu as déjà transférées à tes enfants, et qui devront vivre comme toi, repliés sur eux-mêmes, incapables d'avancer dans la vie, préférant reculer plutôt que d'affronter, alors qu'ils ont pourtant le Dieu grand et victorieux qui marche devant eux. Il est temps ce matin de ne plus donner cours aux peurs dans nos vies et de pouvoir avancer tel que Dieu veut que nous puissions avancer. Jéricho n'est pas un problème. Si Dieu marche devant nous et si nous affrontons avec foi tout ce qui se met en travers de notre route, au nom de l'Éternel, ces choses seront renversées, la victoire est nôtre. À Jésus soit toute gloire. Père, je te bénis et je te loue pour tous tes bienfaits. Tu es le Dieu de grâce et de miséricorde. Oui, combien les Hébreux ont appris au travers de leur sortie d'Égypte, combien ils ont dû considérer à qui tu étais, Seigneur. Ils ont appris tout en marchant, comme nous le faisons nous aussi. Mais Seigneur, au point où nous en sommes là aujourd'hui, Seigneur, je voudrais qu'on puisse tous marcher d'un même pas. Seigneur, tu sais que ceux qui se révoltent, se rebellent, toujours insatisfaits, font que tout le peuple retourne sans arrêt dans le désert pour refaire ces marches expiatoires. Seigneur, nous sommes sans cesse à ne pas pouvoir entrer dans les promesses que tu as pour nous à cause, justement, de ceux qui ne cessent de se plaindre sans cesse. Ça nous amène toujours à reculer. Et puis, Seigneur, alors que l'on pourrait rentrer dans les victoires et dans les bénédictions, il y a ceux qui, par la peur, sont comme pétrifiés et empêchés d'avancer. Et qui maintiennent aussi l'échec pour tout le peuple de l'Éternel. Seigneur, je te prie pour tous ceux, Seigneur, qui ont tendance à gémir sans cesse et à se plaindre. Seigneur, fais-les taire. Je te prie pour ceux, Seigneur, qui vivent dans les peurs, qui vivent dans les angoisses, qui vivent dans les inquiétudes sans cesse. Seigneur, que leur foi puisse saisir qui tu es, que tu puisses te révéler à eux dans ta toute-puissance et qu'ils puissent ne plus, Seigneur, être victimes de ces peurs. Seigneur, aide-nous à ne pas être insensibles à ce qui a été dit ce matin, même si cela a été dit, Seigneur, d'une manière malhabile. En tout cas, Seigneur, je te prie de te révéler dans les cœurs et dans les vies. Brise, Seigneur, toutes ces choses qui à l'intérieur font la guerre à notre âme et nous empêchent d'être des chrétiens victorieux. Seigneur, que ton nom soit béni, que ton nom soit loué, Jésus. Amen. Dieu vous bénisse. Un bon dimanche à tous et à toutes.